Je ne veux pas évidemment engager la liste Esprit Aiki sur ce que je vais dire là, donc moi je vais mettre en avant, les points qui me semblent importants pour moi dans ce que propose la liste Esprit Aiki. Je pense qu'il y a un premier point qui est peut-être celui qui, au niveau structure, peut paraître le moins abouti au niveau du programme, mais qui est, à mon avis, majeur et premier. C'est la question, effectivement, de la pratique, l'articulation pratique, technique, l'organisation des techniciens. Et là, pour le coup, il y a des problèmes qui sont peut-être liés à la gouvernance actuelle, mais également à la jeunesse de la fédération. Et ça, je pense que la liste Esprit Aiki a bien su s'emparer de ce sujet. Il y a eu des commissions au sein de cette liste Esprit Aiki, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Et il y a un sujet de fond qui est le fait de savoir comment est-ce qu'on articule les différents niveaux, on va dire, techniques de compétences, quoi. Donc si on parle en termes de grade, aujourd'hui, il y a des 7e, 8e dan qui sont ceux qui ont fondé notre fédération. Quand ils ont fondé la fédération, ils étaient jeunes, ils ont pris des postes, ils ont gardé pour certains ces postes assez longtemps parce que c'était la première génération. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des 7e, 8e dan, mais beaucoup également de 5, 6e, des fois des 3, 4e qui sont compétents. Et il y a, voilà, au bout de 40 ans d'existence dans cette fédération, une vraie réflexion à avoir. Et cette réflexion ne passera pas que par du formel. C'est là où je pense que la liste Esprit Aiki a eu raison de faire un travail de réflexion de fond. Ça passera par des aspects culturels qu'il faut mettre en place pour savoir comment est-ce que les choses doivent s'organiser. Est-ce qu'on a des 7e, 8e dan qui vont donner les grandes lignes, des 5, 6e dan qui vont être les grands acteurs de la mise en place de ces grandes lignes, et puis ensuite des personnes un peu moins gradées qui vont relayer sur le terrain. En tout cas, c'est quelque chose qui doit se penser, et il faut qu'on arrête d'avoir cette opposition entre les vieux et les vieux qui doivent être omniprésents et omnipotents, et également un espèce de jeunisme qui s'est imposé, qui n'est pas mieux parce qu'on se retrouve avec une espèce de dynamique hors sol. Il faut vraiment une articulation, une dynamique, mais il faut que tout le monde ait sa place. Il ne faut pas que les vieux écrasent les jeunes, il ne faut pas que les jeunes cherchent à se venger des vieux, etc. Ça, je pense que c'est un des points les plus importants certainement de la réflexion qui a été menée par Esprit Aiki, peut-être même si ce n'est pas quelque chose qui peut facilement transparaître sur un programme. On peut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres organisations, en particulier le fait d'avoir une répartition des tâches. C'est-à-dire que on voit dans un certain nombre d'organisations que ce n'est pas forcément une bonne chose lorsque les personnes qui décident des lignes d'organisation sont celles qui mettent en place effectivement ces organisations. C'est souvent bien que ce soit d'autres personnes qui les mettent en place. C'est ça qui assure, par exemple, une certaine robustesse. Voilà, donc évidemment, c'est quelque chose qui est plus, à mon avis, de l'organisation petit à petit qui va se mettre en place sur un terrain que de propositions qui puissent être faites de manière définitive. On sait très bien qu'avec ce genre de choses, on peut avoir de très beaux éléments sur le papier, et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Je voudrais donner un exemple. On a mis en place des DFR à la place des DTR il y a quelques années, et en fait, on ne s'est pas rendu compte de la dimension du poste de DFR. C'est-à-dire que le poste de DFR, on se retrouve avec un poste où il faut être un technicien, il faut être un gestionnaire, il faut être un communicant, il faut être un administratif. Voilà, que sais-je, il y a plein de dimensions. Il faut avoir une grosse connaissance institutionnelle du ministère et du fonctionnement. Et en fait, il y a très peu de personnes qui conjuguent ces compétences. Donc, c'est pas sûr qu'à l'intérieur d'une fédération comme la nôtre, ce poste soit le plus adéquat. Ça paraissait très bien sur le papier. Maintenant, en pratique, je ne suis pas convaincu que les anciens postes de DTR, qui étaient des postes assez clairs, avec des missions techniques, éventuellement des missions de formation, soit pas... voilà. Je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir une adéquation entre ses ambitions et puis les moyens qu'on a sur le terrain. Donc c'est difficile de prendre des grosses décisions et d'avoir des grandes lignes. Ça conduit à des choses qui sont un peu aberrantes. On peut faire une autre comparaison par rapport à ce poste de DTR.
de DFR. Il y a un certain nombre de très très grosses fédérations, beaucoup plus grosses que nous, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus grosses que nous, qui ont ce genre de poste. Ce genre de poste s'appelle souvent des CTR, conseillers techniques régionales, et ce sont des personnes qui ne mettent pas les pieds sur le tapis, qui ne mettent pas les pieds sur le terrain, c'est-à-dire que ce sont des techniciens, mais ce sont des techniciens qui ne font jamais d'animation, jamais de technique, et qui sont là pour organiser, faire du management, faire de l'administratif, et qui utilisent leurs connaissances de techniciens à ce niveau-là. Donc c'est certainement quelque chose qui est très important dans des fédérations sportives avec de la compétition. Est-ce que c'est ce dont on a besoin chez nous? C'est pas sûr. Donc ces postes qui ont été un peu calqués sur d'une part des fédérations beaucoup plus grosses que nous et des fédérations qui n'ont pas le même objectif, puisque nous, on n'est pas véritablement un sport au sens où il n'y a pas de compétition, on est une activité physique, mais notre but, notre chemin n'est pas celui de la compétition. Donc il y a certainement là aussi des choses à penser un peu, et voilà, et la liste Esprit IT a passé pas mal de temps à réfléchir à ce genre de choses.